Je pense à la fois que c'est une bonne chose qu'on envisage une issue politique, qui ne doit pas être la seule issue de ce conflit très violent et très grave, qui fait partie de l'ensemble des conflits qui agitent le Moyen-Orient, mais c'est un des plus graves. Donc je suis satisfait de cette avancée et en même temps un peu mécontent que la France ne soit pas intervenue il y a un peu plus de 15 jours, lorsque j'ai moi-même fait la proposition que la diplomatie française présente une résolution au Conseil de sécurité qui aurait demandé, c'est ce que j'ai écrit et publié dans plusieurs journaux, qui aurait demandé que le Conseil de sécurité exige de la Syrie la ratification de la Convention de 1993. Et l'idée que j'avais, qui a été reprise par les Russes, j'en suis un petit peu désolé que ça vienne de là, l'idée que j'avais, c'est que la France soit à l'avant-garde de la mise au point d'une issue politique de ce conflit. On a vu que l'issue militaire était confuse et pour l'instant improbable, et je dirais même infaisable. Cette issue militaire qui consistait à bombarder on ne sait quoi pour une conséquence qu'on ne connaissait pas, avec des incertitudes d'une grande gravité, n'aurait pas résolu tous les problèmes du pauvre peuple syrien et des millions de personnes déplacées et des 110 000 morts depuis 2 ans et demi. Donc je regrette qu'il y a exactement 17 jours, la France n'ait pas saisi cette proposition au vol. Elle se serait retrouvée au cœur même d'une fabrication d'une issue politique. La Russie et la Chine n'auraient pas pu voter contre. La meilleure preuve en est faite aujourd'hui. Et comme elles n'auraient pas pu voter contre, ça aurait redonné à l'expression politique de la communauté internationale, qu'est le Conseil de sécurité, le rôle qu'il n'aurait pas dû perdre et qu'il va retrouver aujourd'hui, puisqu'il va y avoir une résolution. Donc, on a perdu 17 jours, mais plus gênant que ça, on a perdu l'initiative. On ne peut pas revenir en arrière. Ce qui n'a pas été fait n'a pas été fait. Ce que doit faire la France maintenant, c'est être très présente dans ce processus politique et qu'elle tienne un langage qui soit compréhensible. La question n'est pas de punir un pays ou un dirigeant. Pour cela, il y a la Cour pénale internationale. Et comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'il y a eu, ce qui semble avéré, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, à ce moment-là, c'est au Conseil de sécurité à transmettre le dossier, comme ça a déjà été demandé par 50 pays, de transmettre à la CPI, à la Cour pénale internationale. Et c'est à elle à juger les criminels de guerre, les criminels passibles de crimes contre l'humanité. Ce n'est pas à un pays, aussi démocratique fut-il, de décider qu'on va punir tel ou tel. Donc François Hollande, il faut qu'il dise clairement, j'espère qu'il le dira, quelle est la position de la France, jusqu'où veut-on aller et dans quel cadre. Parce que bien franchement, au-delà de la Syrie, des désordres dans le monde, des crises, des conflits, des guerres, il y en a malheureusement beaucoup. Et il faudrait que la France et tous les pays démocratiques s'y intéressent tout autant. Je ne veux pas sous-estimer la dangerosité et la gravité de ce qui se passe et ce qui s'est passé en Syrie, mais je dis simplement qu'il ne doit pas y avoir de poids de mesure.